Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Au Quotidien en ce jeudi 16 janvier. À la présentation du journal ce soir, Alexandre Ferrer. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Laure Gérard, bonsoir à toutes et à tous. Votre invité du JT ce soir? Franck Vallée, président et fondateur d'Initiative basée au Mans. La société est le sponsor principal de l'IMOCA de Samantha Davis au Vendée Globe. Toujours en mer, nous ferons un point sur sa course et sur le projet d'Initiative Cœur qui a permis pendant cette édition de sauver 99 enfants souffrant de malformations cardiaques. Et puis dans la suite, solidarité aussi avec les Restos du Cœur à la recherche de nouveaux locaux au Mans. Oui, et pour en parler, Joël Defontaine, président des Restos du Cœur de la Sarthe, sera avec nous. Mais tout de suite, place à l'actu. Jeudi 16 janvier 2025, au sommaire de cette édition, plus de femmes dans le secteur agricole. La Confédération paysanne se prépare aux prochaines élections de la Chambre d'agriculture, un thème qui tient à cœur aux syndicats agricoles pendant cette campagne, les conditions de travail des agricultrices. Et puis, découverte du handball fauteuil, un sport inclusif et adapté auprès de l'Entente Sarthe Handball Pays du Mans. On en parle en fin de cette édition. Mais on ouvre ce journal avec l'incendie d'un restaurant quartier des Sablons au Mans. Et oui, le deuxième en moins d'une semaine au Mans. Le feu s'est déclaré pendant la nuit du mardi 15 au jeudi 16 janvier dans un restaurant de la place des Sablons. 18 sapeurs-pompiers et 5 engins venus du centre de Le Mans Degré et Le Mans Sud ont été mobilisés. Le feu a été maîtrisé ce jeudi matin à 7 h. Aucun blessé n'a été signalé. Toujours pas assez de moyens humains et financiers pour la protection de l'enfance. L'intersyndicale s'est réunie ce jeudi à 15 h 30 devant l'abbaye royale de l'Épau. Au même moment, une délégation d'élus présentait ses vœux aux agents du département. D'après le syndicat, en matière d'aide sociale à l'enfance, les besoins explosent et le mal-être persiste, comme nous l'explique Sylvie Paysan, représentante du personnel du conseil départemental de la Sarthe pour le syndicat CGT. Écoutez. Ça fait de très nombreux mois que ces professionnels sont en grande difficulté, qui ne peuvent plus assumer leur mission comme il faudrait l'être. Vous avez peut-être déjà entendu parler de problèmes d'enfants qui devraient être placés, qui ne le sont pas, d'enfants qui devraient avoir des mesures de protection et des mesures éducatives qu'ils n'en ont pas. Nos élus disent qu'ils ont entendu, ils ont fait des choses, on peut pas le nier, hein. Mais concrètement, au quotidien, les travailleurs sociaux sont toujours dans les difficultés pour exercer leur mission et pour travailler dans de bonnes conditions. Je précise qu'en 2024, la protection de l'enfance et de la famille était l'une des priorités de la Sarthe. Dominique Leménaire, le président du conseil départemental, l'a rappelé lors de ses vœux à la presse ce mardi. Son budget atteint 101,3 millions d'euros. Les professions d'accompagnement d'élèves manifestent aussi ce jeudi. Une mobilisation nationale qui concerne les métiers d'accompagnement d'élèves en situation de handicap AESH ou assistant d'éducation AED. Ce jeudi, devant la direction des services départementaux de l'éducation nationale, une cinquantaine de personnes se sont rassemblées. En cause, une détérioration des conditions de travail depuis la mise en place des pôles inclusifs d'accompagnement localisés en 2019, avec une augmentation du nombre d'élèves à accompagner, des situations liées au handicap plus complexes ou encore des affections sur plusieurs établissements scolaires. Une nouvelle mobilisation se tiendra ce jeudi 6 février. Allez, on parle à présent agriculture et féminisme. S'imposer en tant que femme dans le monde agricole, ce n'est pas toujours facile. À l'occasion des prochaines élections professionnelles de la Chambre d'agriculture, la Confédération paysanne a organisé ce mercredi un café ferme à Marsan. L'objet, discuter des conditions de travail des agricultrices. Un reportage d'Elysia Cribier. Il y a peu de femmes dans les chambres d'agriculture. Résultat, leurs droits sont moins pris en compte. Par exemple, leur durée de congé maternité est alignée sur celui du droit du travail que depuis 2008. Et le droit au congé menstruel est encore loin d'être une évidence. C'est pas du tout pris en compte dans le travail et ça peut être vraiment très contraignant. Par exemple, moi j'ai travaillé dans d'autres fermes avant et du coup c'est pas forcément compris par tout le monde de se dire en fait là aujourd'hui je vais aller un peu moins vite parce qu'en fait là j'ai mal. Des contraintes liées au genre qui peuvent avoir une incidence directe sur le salaire des femmes dans un milieu déjà précaire. Alors nous, on prêche pour qu'il y ait des sous qui tombent, parce que du coup, le temps qu'on passe à avoir mal et à ne pas pouvoir beaucoup travailler, c'est du temps qui est pas là au bout du mois. Et déjà qu'on sait que le revenu paysan, c'est très compliqué de base. Du coup, ça veut dire que c'est encore quelque chose à prendre en plus en compte dans la vie des paysannes. Moi, je suis toute seule, c'est pour ma pomme en fait. Si je peux pas travailler, il se passe rien et puis c'est tout. Un combat supplémentaire à mener pour les paysannes.
elles qui peinent déjà à faire reconnaître leur travail auprès des hommes. Un de mes voisins surtout Voilà, j'étais en contact avec lui au travers de la barrière, on se voyait souvent, tout ça, ça se passait très bien. Et le jour où mon compagnon a commencé à venir sur le terrain, il ne me regardait plus moi, il regardait mon compagnon, systématiquement. Et donc ça montre à quel point, pour lui, il avait besoin d'un homme en face pour pouvoir parler d'homme à homme, et il ne me parlait plus à moi, il parlait constamment à mon compagnon. Des paysannes souvent invisibilisées, pourtant cela progresse. En 2020, 26% des chefs d'exploitations agricoles sont des femmes, c'est 3 fois plus qu'il y a 50 ans. Un secteur très emprunté au Mans, toujours fermé à la circulation. L'avenue Pierre Mendès France, le long du tribunal à l'angle avec le centre des Jacobins, le sera encore jusqu'au vendredi 24 janvier, date à laquelle la réparation d'une fuite sur le réseau de chaleur devrait être totalement terminée. À noter, la rue ne pourra être ouverte à la circulation ce week-end, comme c'était le cas le week-end dernier, car l'intervention est plus difficile et donc plus longue que prévu, notamment en raison de la multitude de réseaux présents sous l'asphalte. Mais vous l'avez vu, le tram circule toujours sur cette voie. Allez, on passe à notre invité. Nous accueillons Franck Vallée, président et fondateur de la société Initiative et du projet qu'on connaît bien, Initiative Cœur, dont Samantha Davis est actuellement à la barre pour le Vendée Globe. Franck Vallée, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer ce qu'est la Fondation Initiative ? Eh bien, écoutez, c'est une fondation philanthropique qui est en fait issue de l'entreprise Initiative, entreprise que j'ai créée avec tous les collaborateurs de la maison, puisqu'on est à peu près 80 sur le Mans, et qui a pour spécialité de vendre qu'au monde associatif et leur vendre des solutions de collecte de fonds clés en main, avec des ventes de chocolat, des ventes de fleurs, des tombolas, des calendriers. Et on vend sur toute la France, et depuis maintenant 32 ans. Donc, voilà. Et en plus de cela, donc, vous avez monté un projet, le projet Initiative Cœur, une histoire qui dure dans le monde de la voile depuis 2009. Plusieurs participations au sein de compétitions prestigieuses, la Transat Jacques Vabre, la Route du Rhum ou encore bien sûr le Vendée Globe actuellement. 4 participations pour le Tour du Monde en solitaire sans assistance. Pourquoi avez-vous décidé de vous inscrire dans le milieu de la voile ? Alors, puisqu'on travaille beaucoup avec le monde scolaire, il nous était apparu, en questionnant un peu les enseignants notamment, que s'ils avaient à suivre une compétition, la voile leur correspondait, le sport de voile leur correspondait parfaitement, parce que c'est des courses qui durent assez longtemps, dans lesquelles ils peuvent impliquer les enfants dans la suite, dans le suivi des compétiteurs, des bateaux, etc. Et puis surtout, la voile, elle fédère en fait toutes les disciplines. Vous pouvez parler d'histoire, vous pouvez parler de géographie, de mathématiques, de sciences, etc. Et donc, vous trouvez d'ailleurs dans les kits que propose Initiative au monde scolaire, l'ensemble du programme scolaire, quasiment du CP jusqu'à la 3e, qui vont reprendre pour chacune de ces disciplines enseignées, je dirais, des thèmes autour de la voile. Le projet aussi, c'est de sauver donc des enfants, c'est ça, qui sont atteints de malformations cardiaques. 99 ont été sauvés lors de cette édition. Et donc, c'est aussi grâce à vos donateurs. Donc, au total, depuis 2009, c'est 493 enfants qui ont été sauvés. Comment fonctionne votre système de dons pour permettre le financement de ces opérations pour sauver ces enfants en malformation cardiaque ? Mais donc le projet Initiative Cœur, c'est de mettre un bateau pour parler de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Cette association a été fondée il y a plus de 35 ans par le professeur Francine Leca et qui a pour objectif d'aller trouver des enfants qui sont atteints de malformations cardiaques dans des pays malheureusement défavorisés, souvent en Afrique, mais on peut le trouver au Vietnam, on peut en trouver sur des pays où on ne sait pas opérer ce genre de pathologie. Et les enfants sont rapatriés en France, souvent avec l'Aviation sans frontières, hébergés par des familles d'accueil bénévoles, et ensuite opérés sur des moyens où il faut à peu près 12 000 € en moyenne pour opérer un enfant. Ils peuvent repartir guéris, opérés, puisque c'est des opérations qui sont relativement bénignes en France, mais qui, pour ces pays-là, malheureusement, ne sont pas possibles pour des problèmes à la fois financiers, pour des problèmes techniques. Il n'y a pas les formations pour pouvoir former les chirurgiens, etc., etc. Et donc, tout l'écosystème est assez simple. Les partenaires que sont le groupe Initiative, mais maintenant le groupe K-Line, qui est un groupe vendéen qui nous a rejoints depuis 2014 et depuis 2017, Vinci Énergie, permettent au titre du mécénat de
lever des fonds par l'animation que font tout un chacun en suivant des posts Facebook ou sur initiative. C'est ça, parce que concrètement, ça se passe par aussi des followers, vous dites, donc c'est chaque abonné. Chaque nouvel abonné, on verse 1 € à cette cagnotte. D'accord. Et ça permet de cagnotter et d'amener énormément de likes aussi. Je dis souvent, pour résumer, le projet, c'est aimer, commenter, partager. C'est un peu les 3 motifs qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Et pour animer et faire connaître l'association, le projet sportif mené par Samantha, qu'on puisse lever ses fonds. Et donc, on en est très heureux, puisque ça fait plus d'enfants à opérer pour Mécénat. Et justement, venons-en, par la course avec ce projet Initiative Cœur. Samantha Davis est en ce moment 13e dans le classement général. Elle a passé l'équateur terrestre, donc cette ligne imaginaire à mi-chemin de chaque pôle de la planète. Comment va-t-elle ? Écoutez, elle va bien, pour l'avoir eu rapidement au téléphone il y a à peu près 3-4 jours. Déjà, les choses vont mieux, parce qu'une fois que vous avez fait quand même les 3 premiers océans, c'est-à-dire l'Atlantique Nord et Sud, puis l'Indien et le Pacifique, et vous passez le Cap Horn, vous rentrez vers la maison, hein, c'est là que c'est faire plein nord et remonter. Et donc là, elle vient de passer l'équateur et ça sent l'arrivée. Alors pas tout de suite, puisqu'il faudra encore, on pense, à peu près 10 jours de course. Oui, c'est ça, l'estimation, ce serait plus pour dimanche, l'arrivée pour dimanche de la semaine prochaine, voilà, c'est ça ? Dimanche en 8. Voilà, d'accord. Ouais. Et donc 2 participations en 2020-2024 pour Samantha Davis, après les 2 de Tanguy de la Motte à la barre de l'IMOCA Initiative Cœur. Des nouvelles courses à venir avec Samantha Davis après celle de 2024 ? Pour ce qui est de Samantha, voilà, on va attendre son arrivée, etc. Mais bon, elle avait quand même évoqué que c'était son 4e Vendée Globe personnellement, et donc elle a un âge, voilà, et que ces bateaux sont vraiment de plus en plus durs. On n'imagine pas ce que c'est que quand même naviguer sur ces bateaux. On voit souvent au travers des images et des posts que font tous ces skippers quand même, qui sont quand même souvent un peu fatigués, usés par le train d'enfer que mènent ces bateaux, parce que c'est des bateaux qui vont de plus en plus vite. Voilà, mais bon, la mer reste ce qu'elle est, et les conditions restent quand même très dures, très humides, très froides. On oublie quand même que même si c'est l'été austral pour les mers du Sud, globalement, il fait 4 degrés. Hein, donc 4 degrés, même pour un été là-bas, si bas, ça reste très frais. Un dernier point, j'aimerais vous faire réagir sur quelque chose, Franck Vallée. On a très peu de temps. Un certain François Damiens, c'est l'un des parrains d'Initiative Cœur, une personnalité bien connue pour ses caméras cachées, mais il est aussi passionné de voile. Il a participé à la Transat Jacques Vabre 2013. Samedi 9 novembre, la veille de la course, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Il m'a partagé cette information. Écoutez. C'est grâce à la Sarthe que j'ai pu le faire. C'est mon ami Franck Vallée qui m'a permis de vivre cette expérience que j'oublierai jamais, à laquelle j'aimerais bien réinitialiser mon projet. J'ai acheté un bateau il y a 1 an et demi pour participer au prochain Vendée Globe en fait. Franck Vallée. Ouais. D'accord, donc Initiative Cœur. Ouais. Okay. Qui serait mon sponsor. Okay. Mais il ne le sait pas encore. Franck Vallée, en 2 mots, est-ce que vous pouvez nous confirmer cette information ? Oui, bien sûr, oui. Bon, avec François Damiens, ça fait longtemps il est le parrain du bateau, il a fait une transat avec nous en 2013, c'est un bon ami. Et on se croise évidemment à la maison ou ailleurs toujours pour partager ces moments de départ, parce que c'est un amoureux de la voile. Et donc voilà, il va falloir qu'il travaille. Il va falloir qu'il travaille beaucoup, François, parce que je pense qu'en solitaire, bon, en duo avec Tanguy, il avait réussi, mais en solitaire, il va falloir qu'il travaille. D'accord. On va l'encourager. François Damiens, pour le Vendée Globe 2028, c'est confirmé. Je rappelle qu'Initiative Cœur participe au financement d'opérations permettant de sauver des enfants atteints de graves malformations cardiaques. Pour les aider, il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner sur leur compte Facebook et Instagram. Un clic égale un cœur, comme vous le dites. En tapant Initiative Cœur, il est aussi possible de faire un don direct à partir de leur site internet initiative-cœur.fr. Merci Franck Vallée, président de la société Initiative, d'être venu sur notre plateau. Merci pour l'invitation. Merci. N'hésitez pas à cliquer. Merci à tous les deux. Un ancien joueur, on passe tout à fait à autre chose, un ancien joueur du Sablé FC, on l'apprend ce jeudi, décédé à l'âge de 33 ans.
Quentin Bachat, décédé ce lundi, a marqué l'histoire du club sartois entre 2011 et 2019. Pendant ces 8 saisons, l'attaquant angevin de naissance a connu notamment l'aventure de Coupe de France de 2011 à 2012 et a pu disputer le match contre le PSG lors des 16e de finale. Le club de Sablé publie un message émouvant sur ses réseaux et adresse toutes ses condoléances à ses proches. Une minute de silence lui sera adressée samedi 18 janvier 2025 à 18h lors du match Sablé FC face au club de Laval-B. Découverte à présent d'un sport inclusif et adapté. Le handball fauteuil ou para-handball. Depuis 2016, l'entente Sarthe Handball Pays du Mans a créé sa section handisport, une équipe mixte qui évolue au niveau régional. La pratique est ouverte aux personnes non valides comme aux valides et c'est l'une des particularités de ce sport qui a séduit Laure Girard. La pratique est mixte, elle est ouverte à tous les âges. Tout ce qui importe au handball fauteuil, c'est la volonté de faire fonctionner ses bras à plein régime. Mais oui, effectivement, ça demande un peu de... Même les valides, quand on a fini un match, d'avoir poussé sur les roues tout un match, 2 fois 30 minutes, oui, on en a plein les bras, comme on dit. L'entente Sarthe Handball Pays du Mans, qui regroupe 4 clubs, ouvre sa section handi en 2016. Les valides sont acceptés et même fortement incités à venir compléter l'équipe. Je suis valide. Mais j'ai un problème au niveau du foie qui fait que je consomme énormément d'énergie et du coup je fatigue très vite. Donc mon foie n'arrive pas à me donner de l'énergie, donc je fatigue très vite. Et le fait d'être assis sur un fauteuil en fait me permet de pouvoir faire du sport plus normalement. Pierre, lui, découvre la discipline avec sa prof de 6e. Le virus le prend immédiatement. Et puis je suis allé avec un ami, ça m'a bien plu. Et puis maintenant ça va faire 7 ans que je fais du hand fauteuil. Je suis passé après à Allonne pour faire de la compétition. L'équipe évolue en régional. L'entente est première du championnat et elle rencontre aujourd'hui Handi Family, 2e au classement, lors de ce match à Spé. Si les contacts violents sont interdits, l'exercice reste très technique. Et je leur demandais toujours de tirer au sol, parce que c'est l'endroit où, en fauteuil, c'est très difficile d'aller chercher les ballons. Et nous, en fauteuil, surtout le gardien, on ne se déplace pas en latéral, on ne peut pas se déplacer comme ça. Ce soir, l'entraînement a payé. L'entente Sarthe Handball Pays du Mans gagne son match 18-14 contre Handi Family, venu d'Indre-et-Loire. L'aventure régionale continue. Chers téléspectateurs, on termine ce journal avec des excuses que je tiens à vous présenter car je me suis trompée, ça arrive, mais c'est vraiment pas une excuse. Je me suis trompée dans la précédente édition du JT, n'est-ce pas Alexandre? Ça arrive, mais on corrige cette erreur, Laure, vous en faites pas. Vous avez annoncé la venue donc, de Valentino Rossi lors des 24 heures moto en avril prochain, alors que c'est bien aux 24 heures du Mans que la star pilotera sur BMW en juin, tout à fait. Ça se passe les 14 et donc 15 juin 2025, catégorie LMGT3. Le nonuple champion du monde de Grand Prix moto annonce sur les réseaux sociaux qu'il va se battre avec l'équipe de BMW pour le podium cette année. Bon, mais on est quand même content de l'accueillir, Valentino Rossi, oui, bien sûr. au Mans. C'est bien pour ça qu'on l'annonce. Merci et encore 1000 excuses. C'est important de rectifier quand il y a des erreurs, évidemment. C'est la fin de ce journal, une page de pub, la météo. On retrouve Alexandre Ferrard avec son invité, Joël Defontaine, le président des Restos du Cœur en Sarthe. À tout de suite. Bonsoir messieurs, dames, quel plaisir de partager cette soirée ensemble avec pour votre soirée des conditions météo. Alors globalement calme sur l'ensemble de notre département, vous le voyez, un ciel plutôt bien dégagé. Alors quelques petits nuages pourront de temps en temps circuler, mais des nuages qui resteront inoffensifs puisqu'on reste protégé par cet anticyclone. Alors les températures, quand elles évoluent entre 2 et 4 degrés, même 5 degrés du côté de Sablé-sur-Sarthe ou encore à Sille-Guillaume, comptez 3 degrés à Vendôme, 3 degrés également pour la Flèche ou encore du côté de Saint-Calais ainsi que pour la Ferté-Bernard, 4 degrés au Mans, la Chapelle-aux-Choux ou encore du côté d'Alençon. Pour la journée de vendredi, du soleil, on reste protégé encore une fois par ces hautes pressions, cela dit en absence de couverture nuageuse. Regardez les températures très basses au petit matin, il faudra vraiment bien se couvrir avec toutes ces gelées matinales, des températures entre -3 et -1 degré, -3 degrés du côté
de Tours ou encore du côté de Mamers, moins 2 degrés pour Alençon, Laval ou encore au Mans, moins 2 degrés également pour la Flèche, moins 1 degré du côté d'Angers ou encore pour la Chapelle-aux-Choux. Pour la suite de votre journée, ce sera globalement le même type de temps avec toujours un temps globalement ensoleillé, un temps hivernal et les températures entre 3 et 4 degrés. C'est plutôt un froid sec qui nous attend. J'adore ce temps. 3 degrés du côté de Vendôme, 4 degrés du côté de Blois pour Tours ou encore du côté de Sablé-sur-Sarthe ou encore à Célium, idem au Mans. Pour la journée de samedi, alors des nuages peut-être un tout petit peu plus nombreux, parfois sous forme de brouillard assez épais et les températures qui, elles, continuent d'évoluer. Oui, entre 2 et 5 degrés avant de retrouver pour la journée de dimanche peut-être des nuages un petit peu plus nombreux. Bien évidemment, au vu de cette échéance, on affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. Passez, messieurs, dames, une très bonne soirée. Au quotidien, la suite, on fait un point tout de suite sur la qualité de l'air de notre région avec notre partenaire Air Pays de la Loire. Ce vendredi et comme ce jeudi, l'indice de la qualité de l'air sera localement dégradé, voire mauvais, sur une large partie du territoire de la région. Malgré une légère amélioration par rapport à la situation d'hier, des conditions anticycloniques toujours présentes favorisent l'accumulation dans l'atmosphère des particules fines émises localement. Ces émissions, essentiellement dues au chauffage, sont plus importantes lors des périodes de froid telles que connaît actuellement la région. On passe tout de suite à l'invité au quotidien La Suite. Nous sommes avec Joël Defontaine, président de l'association des Restos du Cœur de la Sarthe. Bonsoir Joël Defontaine. Bonsoir. Alors vous êtes à la recherche urgente, il faut le mentionner, urgente de nouveaux locaux au Mans. Un appel que vous avez lancé depuis plusieurs mois. Déjà, pouvez-vous nous faire un point sur le local du Miroir situé au 22 rue Olivier Dussert ? Alors, ce centre d'accueil et de distribution des Restos du Cœur de la Sarthe date depuis plusieurs années. Et c'était une époque, quand on l'a pris, où on avait un public accueilli raisonnable. Au jour d'aujourd'hui, c'est les anciens abattoirs du Mans. Au jour d'aujourd'hui, nous accueillons 2900 personnes. Je ne sais pas si on mesure bien, 2900 personnes, ce qui représente 960 familles. Donc ça continue d'augmenter encore. Ça continue d'une année sur l'autre, entre 2023 et 2024, ne parlons pas de 2025, nous avons eu 30% d'augmentation d'inscription. Et actuellement, je dirais que c'est la débandade par rapport au local, qui est bien trop étroit. De 300 mètres carrés de surface, voilà, c'est ça ? Et qui ne correspond nullement aux conditions d'accueil et de dignité, ni pour nos personnes accueillies, ni pour nos bénévoles. C'est-à-dire, par exemple, si on veut avoir un coin café convivial, d'échange, etc., impossible. Il y a tellement de monde qu'il faut savoir que ce centre dispose de 60 bénévoles. 60 bénévoles pour 2900 personnes. Si vous regardez le ratio, ça veut dire que chaque bénévole accueille 45 familles. En effet. C'est impossible. Et donc, on a été obligé de mettre en place, ce qui n'est pas du tout dans l'esprit resto, des rendez-vous. C'est-à-dire que ils font des files. Quand ils s'inscrivent, on leur dit « vous avez rendez-vous à tel jour, telle heure pour avoir votre aide alimentaire ou votre accueil ». Donc ça, c'est pas possible. Donc concrètement, on a décidé, quand je dis on... Juste quand même, cette situation critique vous amène aussi à réaliser des rendez-vous, enfin que les bénéficiaires prennent rendez-vous pour pouvoir obtenir des denrées alimentaires, ce qui n'était pas le cas. Avant, c'était un accueil inconditionnel. Vous vous présentiez, comme je dirais, dans une épicerie ou un commerce ou une prestation et on répondait à votre demande. Maintenant, ce n'est plus possible. Avec 60 bénévoles qui ne peuvent pas accueillir, on le comprend, 45 personnes, 45 familles, il fallait trouver une solution. Alors, on a pris deux décisions. D'une part, à la fois au niveau de notre association nationale à Paris et nous au niveau de notre association départementale de la Sarthe, de quitter le Miroir. Ça, c'était une décision forte. Donc vous cherchez de nouveaux locaux, vous souhaitez quitter le Miroir. Et quels sont donc vos critères de recherche? Alors, nos critères de recherche, c'est un local environ de 700 mètres carrés, je dis bien environ, qui soit un local qui était soit un local d'ancien commerce,
soit un local par exemple, on est sur un local qui était music center, qui faisait des instruments de musique, qui est sur plusieurs niveaux. Ça nous intéresse. Parce que dans ce local, on veut faire à la fois la distribution alimentaire, mais pas que, puisque les restos, c'est pas que. On veut faire aussi l'aide globale à la personne. Et donc, on cherche un local où nous avons la possibilité d'aménager plusieurs espaces à 3 dimensions. Une dimension accueil, une dimension distribution alimentaire et une dimension d'aide globale à la personne avec bureau, confidentialité, etc. Et c'est surtout aussi que ce soit bien desservi pour les bénéficiaires. Donc vous souhaitez plutôt le quartier Pontlieu, Sablon, vous me disiez... C'est pas on souhaite, on ne déménagera pas si nous ne trouvons pas un local qui soit en proximité de tram. Voilà. Et de bus, mais qui soit tout à fait pratique pour nos personnes accueillies. Quand vous voyez les personnes accueillies sortir avec leur cabas, vous comprendrez aisément qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il fasse chaud, qu'ils ne vont pas se taper 1 ou 2 kilomètres de marche. Et donc, nous, on souhaite un local et à Pontlieu, c'est parfaitement bien desservi. Il y a le tram, etc. Et au Sablon aussi. Donc, on a une visée sur ces espaces-là. On demande entre 500 et 700 mètres carrés, en sachant que le foncier gratuit au Mans, c'est une illusion, c'est l'avenir d'une illusion. Donc on sait très bien qu'il faudra payer un loyer et on s'est renseigné le prix moyen, le prix médian, mètre carré l'an pour la location. 50 € le voilà, mètre carré. Voilà, à peu près. Et donc, on sait que c'est une location, par définition, qui nous coûterait, toute hypothèse gardée, autour de 3 700 € par mois. Et où en sont actuellement vos recherches? Vous avez des pistes? Alors, actuellement, d'abord, ça fait 10 mois. On cherche depuis le mois de mai. Et on a des pistes. On a notamment, comme je vous disais, sur Pontlieu, Music Center, qui est une vraie piste. On a également des commerces. On a un commerce qui est un ancien restaurant à voir. Alors le problème, c'est qu'il est il est décentré. Il est en bout de ligne du tram T2. Et puis c'est décentré par rapport au quartier. Il faut quand même pas oublier que ça fait des années qu'on est au Olivier de Serres, que nos personnes accueillies ont pris des habitudes. Et notre objectif, c'est pas d'aller au bout de la ville, mais au contraire d'aller dans les niveaux de pauvreté. Et notamment, un de nos critères, c'est d'être bien dans la démarche quartier prioritaire de la ville. Et en plein cœur. C'est pas simplement à l'extrême, c'est vraiment un plein cœur, que ce soit les Sablons ou Pontlieu. Moi, personnellement, au niveau de notre association, on aimerait bien s'implanter sur Pontlieu. En tout cas, on va continuer de suivre cela de près. En attendant, si vous voulez faire des dons, parce que les restos en ont besoin d'argent, pour les aider, vous avez un numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran, le 02 43 82 16 14, et ils vous répondront de Coulennes, une page Facebook et leur site internet restoducoeur.org. Ils comptent sur vous. Merci Joël de Fontaine, président des Restos du Cœur de la Sarthe, d'être venu sur notre plateau. Et merci aux Sartois de partager l'esprit Coluche. Merci à vous. On joue maintenant sur LMTV Sarthe pour gagner 2 places pour un anniversaire, les 20 ans dans l'œil d'Alliance, un groupe créé en janvier 2005 avec 7 chanteuses dont le but est de divertir et de se divertir. Gagnez vos places événements à l'un des 2 concerts organisés, samedi 25 à 20h30 et dimanche 26 janvier 2025 à 15h30, salle Jean Carmé à Lonne. Pour tenter votre chance, envoyez un mail à jeu@lmtv.fr avec votre nom, vos coordonnées et puis un petit mot gentil, ça fait toujours plaisir. Laurence de l'équipe vous répondra ensuite. Tout de suite, c'est culturel avec Chloé Bergera. Et puis nous, on se retrouve demain sur Au Quotidien, vendredi 17 janvier. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée. À demain, au revoir.